Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous avez le goût. Allons-y, cadeau, correspondance à l'envers, retard. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas les appels ou qui ne lit pas les messages. Ça prend du temps avant qu'une personne retourne ses messages ou on dirait que c'est cette énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui veut partager. Bon, continuons. Bon, naissance à l'envers. Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas même si on essaie de reprendre contact, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas de reprise de contact. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut partager, mais il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à ce nouveau début. C'est cette énergie que je rencontre pour commencer. Santé à l'envers. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui évite de prendre les appels ou de communiquer ou d'entrer en contact avec toi. On dirait que c'est dans le but de protéger sa santé. Santé psychologique, physique. Il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir de problème. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui protège sa santé. Oui, c'est curieux, hein? Oui, c'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui... Attendez une minute. On me présente aussi une personne qui pourrait avoir des problèmes de santé, qui est en train de... rappelez-vous, là, on me présente une relation. Donc, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. On dirait qu'il y a quelqu'un qui mène un combat. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas pourquoi on me présente cette énergie, mais c'est peut-être pour donner des détails. Il y a une personne, on dirait, qui mène un combat pour sa santé, qui a des problèmes de santé. Oui, c'est une lutte. C'est ce qu'on me présente. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur de perdre le combat, mais en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui lutte pour sa santé, là. Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui vit des insécurités à la maison, qui a peur. Rêve. Que voulez-vous me dire avec rêve? On souhaite quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite? Il y a quelqu'un qui souhaite partager. Il y a quelqu'un qui souhaite reprendre contact avec une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui mène un combat pour sa santé. Et en même temps, il y a l'autre personne. Il y a une personne qui dit, moi, je ne veux pas entrer en contact avec toi, là. On dirait que c'est non à ce nouveau début. On reporte à plus tard. On ne veut pas communiquer avec une personne. On ne veut pas être affecté non plus, là, sur le plan de notre santé. Et il y a l'autre personne qui mène un combat pour sa santé. Hmm. Bon, rêve et accusation. Bon, là ici, on veut me dire quoi? Avec accusation, probablement qu'il y a eu méchanceté ou jugement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaitait vous blesser. Je vais continuer d'explorer. Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui souhaitait vous blesser. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui... Écoutez, il y a accusation et trahison. Donc là, ici, d'après moi, écoutez, il y a une personne qui a blessé l'autre, qui a joué dans le dos de l'autre, qui a trahi sa confiance. Et on dirait qu'il y a une personne qui souhaite que tu sois accusé pour le mal que tu as fait. Donc là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là, en la relation, mais il y a quelqu'un qui souhaite
que tu sois jugé, accusé pour ce que tu as fait. Oui, c'est ce qu'on me présente. Et ici, on me présente une personne qui ne veut pas, qui n'est pas ouverte, une personne qui n'est pas ouverte à discuter avec toi. Même si tu veux négocier, là, on dirait qu'on est en train de me présenter, bon, avec la carte de la fécondité, ça peut être l'énergie d'une féminine, d'une mère. Il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à discuter ou... Non. Il y a quelqu'un qui souhaite que tu puisses récolter ce que tu as semé parce qu'il y a quelqu'un qui a subi quelque chose ici d'important. Il y a quelqu'un qui a peur de te perdre, qui ne veut pas te perdre. Donc, il y a quelqu'un dans cette voyance qui veut s'ouvrir à toi, qui veut partager avec la carte cadeau, qui pourrait même vouloir te demander pardon pour le mal. Il y a une personne qui veut te demander pardon pour le mal qu'elle vous a fait, mais il y a une autre personne qui se protège, là. Et il y a une personne qui aussi lutte pour sa santé, qui mène un combat concernant sa santé. Et il y a l'autre qui se protège, qui ne veut pas avoir de problème de santé en reprenant contact avec toi. Donc, écoutez, s'il y a eu trahison, accusation, donc d'après moi, écoutez, il y a quelqu'un qui se protège là, des attaques ou il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre et qui veut essayer de partager avec toi, mais l'autre personne n'est pas intéressée à négocier. C'est comme si on rêve que il y a quelqu'un qui souhaite que tu sois... il y a quelqu'un qui souhaite que tu récoltes ce que tu as semé, que tu sois accusé pour le mal que tu as fait. Donc là, à vous de voir, là, je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais c'est ce qu'on me présente. Et sur le cadeau, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose? Sexualité. Bon, il y a quelqu'un qui désire t'offrir quelque chose, qui voudrait te faire plaisir. Cadeau, sexualité, et cette personne espère que tu vas lui ouvrir ta porte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être, qui veut se faire pardonner, qui veut partager, et qui espère que tu vas créer l'ouverture. Pour l'instant, j'ai rencontré plutôt l'énergie d'une personne qui repousse, on remet à plus tard, ou on ne prend pas l'appel, on n'y pas le message, on se désintéresse d'une personne. Il y a, écoutez, il y a quelqu'un qui a été blessé ici là, avec la carte trahison. Donc, instabilité, temps, ici, on dirait que c'est imprévisible. Ouverture, instabilité. Peut-être ici qu'une personne n'est pas encore prête. Il y a de l'instabilité. Dans le temps, on dirait qu'on ne peut pas prévoir. On ne sait pas quand la personne va ouvrir sa porte ou va dire oui à écouter, oui à ce partage. Il y a vraiment quelqu'un en cette voyance qui veut s'approcher pour partager, mais il y a une personne qui n'est pas prête. Non, il y a quelqu'un ici qui dit, on dirait, attendez une minute. Il y a eu de l'immaturité. Ah non, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit, il est temps que... C'est comme s'il y a je ressens comme une énergie, comme si une personne disait, il est temps que tu... on dirait que tu prennes une débarque. Il y a quelqu'un qui souhaite que tu sois jugé pour le mal que tu as fait. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là, dans la relation. Décision à prendre. Donc, il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre. Est-ce qu'on va dire la vérité? Reconnaître notre responsabilité pour se libérer. Il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre pour se libérer d'un passé. Je rencontre réellement une personne qui a eu un comportement immature. On dirait une personne qui n'a pas le temps. Attendez une minute. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui dit ce n'est pas le temps de... Là, je regarde le bébé. C'est comme si on disait, là, je regarde la personne plus vieille. C'est comme si on disait,
on n'a pas de temps pour retourner en arrière, ou ne perds pas ton temps, ou on n'a plus de temps pour ça. C'est comme si le temps était calculé. On n'a pas de temps de revenir en arrière, ou de reculer, ou de retourner. On dirait qu'on retourne vers la jeunesse, l'enfance, le temps. C'est comme si une personne disait ça ne sert à rien de retourner en arrière, on n'évoluera pas comme ça. C'est comme si on disait ça. Mais il y a quelque chose qui ne semble pas être réglé. Et là, ici, il y a une personne qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va révéler les faits? Là, on nous parle de... On dirait que c'est la voie, ici, si je regarde, la voie de la résolution du conflit, s'engager à dire la vérité pour faire la paix, s'engager à reconnaître notre responsabilité pour faire la paix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu éviter quelque chose, là. Donc ici, il y a eu trahison. Il y a même une personne qui peut avoir peur de perdre une stabilité, une sécurité. Et il y a quelqu'un qui souhaite qu'une personne soit jugée pour le mal qu'elle a fait. Donc là, voilà, c'est ce que je rencontre. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. OK. Et on dit, on n'a pas le temps, ne perdons pas notre temps à reculer dans le passé. On dirait qu'il y a quelqu'un... Ici, c'est la carte de l'évolution. On grandit, on est bébé, on grandit. Et là, on dirait qu'on nous dit, on va retourner en arrière, ne perdons pas notre temps. Oui, mais il y a un nœud, là, on dirait. Donc là, on nous parle d'une décision. C'est pas pour rien ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas entrer en contact. Mais il y a quand même une personne, on dirait, qui veut te faire plaisir, qui veut partager et qui souhaite que tu vas lui ouvrir ta porte. Mais on dirait qu'on ne peut pas prévoir quand la personne va être prête à ouvrir la porte. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se faire pardonner, mais on ne sait pas quand l'autre personne va ouvrir sa porte. Et ici, bien, décision à faire, décision à prendre, choix à faire, verdict. Bien, pour se libérer, ici, on dirait qu'on nous parle de s'engager à faire la paix. S'engager à faire la paix, ça veut dire quoi pour vous? S'engager à faire la paix, ça veut dire reconnaître notre responsabilité, notre erreur. C'est l'énergie ici du pardon. Mais il y a quelqu'un ici qui souhaite que tu puisses récolter ce que tu as semé. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. Faire la paix, ça veut dire quoi pour vous? Pour opérer un changement, pour se réconcilier, s'entendre? Bien, écoutez, là, ici, on nous parle de négociation, de discussion, de reconnaître notre erreur. Est-ce qu'une personne est prête à reconnaître sa part de responsabilité? S'il y a un nœud, un conflit, il s'est passé quelque chose. Une trahison ici. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'une personne est prête à reconnaître ce comportement? Donc là, ici, quand je regarde les cartes, s'engager à faire la paix, qu'est-ce que ça implique? Donc, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va dire la vérité pour libérer quelque chose, se libérer d'un passé, se libérer pour arriver à cet état de paix, de tranquillité? Je vais prendre maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oups, cette carte s'est retournée. Le travail. Travail sur soi, travail d'équipe, travail... Je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Bon, là ici, travail d'équipe, ensemble. Ensemble. OK, attendez. Travailler ensemble. Bon, attendez. Il y a quelque chose à régler, à résoudre. OK. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres.
Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit? Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là. C'était quoi? Où vous êtes maintenant? Car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un travail à faire, en tout cas, ça c'est certain. Il y a un travail à faire. Travail d'équipe. Allons-nous discuter, négocier, chercher l'équilibre, l'entente? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et s'engager à faire la paix ici. Verdict. Pour se libérer d'un passé, se libérer de la culpabilité. Mais pour se libérer de la culpabilité, faut commencer par reconnaître notre erreur. Reconnaître. Si on veut toujours éviter, on ne veut pas nommer ou reconnaître notre erreur à l'autre ou s'excuser de lui avoir fait du tort. Ici, là, il y a quelqu'un qui a été blessé. On a trahi la confiance d'une personne, on a joué dans son dos, on s'en est pris un et on peut avoir accusé cette personne. Ici, là, c'est ici la souffrance, l'accusation, trahison. Et il y a quelqu'un qui souhaite que tu puisses vivre une situation similaire, que tu puisses, on dirait, récolter ce que tu as semé. Donc là, je ne sais pas. Vous voyez, on dirait qu'il y a comme une... Attendez, je vais prendre une autre carte, mais d'un jeu différent. On verra bien, par curiosité. Oups! Bon, ici, il y a quelqu'un qui dit « J'aurais dû retenir mes mots » ou « J'aurais dû faire attention » ou « m'exprimer mieux ». Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui fait attention à ses paroles. Donc là, il y a quelqu'un qui espère quoi? Il y a quelqu'un qui espère que tu vas comprendre. Il y a une personne qui espère que tu vas la comprendre, que tu vas voir, que tu vas te mettre à sa place dans ce qui a été vécu. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite, on dirait, que tu puisses... Il y a une personne qui souhaite que tu puisses la comprendre, que tu pourrais essayer de te mettre à sa place. Pour quelle raison cette personne agit de cette façon? Donc, il y a quelqu'un qui veut entrer en communication. À vous de décider si vous voulez ouvrir la porte à cette personne. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de prendre du recul, parce qu'il y a eu toutes sortes de ragots, de rumeurs, de faussetés qui ont endommagé le lien. Alors voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir avant de dire oui avant d'ouvrir sa porte, avant de dire oui aux échanges, aux communications. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.